Alors ce soir, j'ai une petite surprise. Cette semaine, il y a eu 2 parutions de 2 livres de 2 témoins de la foi, 2 jeunes femmes qui ont tout de la trentaine. Et je vous propose, après avoir prié durant 1h30 dans la communion Jéricho Raymond Alter, pour ceux qui le veulent, qui en ont la force, qui ne sont pas trop fatigués, vous pouvez rester. Je vais faire un petit reportage pour présenter 2 ouvrages pour faire connaître le cadeau que nous avons avec ces 2 témoins de la foi d'aujourd'hui. Je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour le don de Marie-Caroline Schur, c'est son nom de famille, on peut le dire, puisqu'elle le donne officiellement, qui a écrit un petit livre assez étonnant. En fait, c'est une professeure d'anglais qui doit avoir vers les 30 ans, qui effectivement a vécu quelque chose de très très particulier. Elle a été atteinte par une maladie extrêmement rare. Elle est liée à sa naissance. Elle va causer des contraintes immenses puisque quand KTO a décidé de faire un reportage de spiritualité avec elle, eh bien on la voit assise sur son fauteuil. Un fauteuil, je crois, qui pèse 150 kg, c'est pas mal quand même, et qui avance à 10 km à l'heure au maximum. Cette Marie-Caroline, figurez-vous que je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, notamment dans des foyers de charité. Le tout dernier, c'était à Tressin, en Bretagne. Et j'avais vu aussi auparavant à Lourdes. Et j'avais tellement été impressionné par son visage et la situation extérieure qu'elle présentait à cause du handicap lié à sa naissance, que je n'ai jamais osé m'adresser à elle, et puis que j'ai prié dans le secret de mon cœur en disant « Seigneur, bénis-la abondamment », parce que je devinais tout ce que ça peut supposer de combat dans une histoire sainte, et puis en même temps c'est une battante, et je devinais aussi toute la part d'offrande cachée, vue de Dieu seul, dans cette vie, toute livrée à Dieu, puisqu'elle était croyante, je l'avais compris, puisque je la retrouvais dans des lieux saints. Et figurez-vous qu'elle a écrit un livre qui s'intitule « Out of the Box, la joie à roulettes » aux éditions du Jubilé, où elle nous explique qu'elle a pris la décision de vivre avec le Christ. Alors j'étais très touché par le message de Marie-Caroline, cette femme à qui j'ai jamais osé adresser la parole, par délicatesse, par pudeur sans doute. Voilà, elle explique elle-même dans le reportage qu'il faut un temps d'apprivoisement. C'est pas toujours facile de s'adresser à des personnes qui présentent une situation si particulière. Voici qu'elle devient un témoin et elle laisse passer des gorgées de lumière. C'est vraiment une sentinelle de l'invisible. Et je peux vous dire qu'en écoutant son témoignage, j'ai vécu une descente du ciel sur la terre, si je puis dire. Ah, c'était merveilleux. Et puis, justement, en lien avec ce petit bout de femme, super, il y a une autre jeune femme d'une trentaine d'années aussi. Elle se nomme Marie-Lou de Nazareth, dans le livre qu'elle vient d'éditer. C'est un livre qui vient de paraître, « Qui suis-je pour ne pas pardonner ?» Marie-Lou, que j'ai rencontrée lors d'un débat à Lyon, sur les acteurs au niveau sociétal et politique, mais les acteurs chrétiens, elle avait donné son témoignage, avait permis qu'on vive ensemble un enregistrement de son témoignage qui est paru sur YouTube, qui s'intitule « Du salafisme à Jésus miséricordieux ». Son parcours à elle, en commun avec Caroline, eh bien, une naissance et une enfance, une adolescence extrêmement éprouvée, mais pour des raisons toutes différentes. Marie-Caroline était dans une famille vraiment super, des parents géniaux qui ont été pour elle vraiment un appui et qui l'ont propulsée dans une vie où elle peut se donner. Marie-Lou a vécu un drame familial terrible avec un beau-père qui était engagé dans le salafisme, avec tout ce que cela supporte de violence, a vécu des contraintes sur le plan personnel dans sa vie d'enfance et d'adolescence absolument inouïes. Alors j'ai mon ami Daniel Ange qui a voulu faire une introduction le jour de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel cette année, en 2016. Et comme pour l'enregistrement que nous avions fait pour YouTube, on découvre chez elle une très grande pudeur, une très grande sobriété, mais en même temps, elle est très incisive dans l'information qu'elle nous donne et nous fait tenir debout, si je puis dire, à partir de sa foi, de son espérance. Et vraiment, la rencontre avec Marie-Lou, comme celle de Marie-Caroline, fait qu'on n'est plus après comme avant. Le Saint-Pape Jean-Paul II parlait de ces sentinelles de l'invisible que sont les femmes. Et effectivement, je crois que là, nous les hommes,
nous avons besoin de nous mettre à l'école de ces dons de Dieu pour l'Église et pour le monde. Ces femmes capables d'une intériorité à bouleverser et à transporter les montagnes, à s'attaquer à plus fort qu'elles, bien sûr, à des réalités que l'esprit mondain rejette, le handicap notamment, et aussi la question des extrémismes en religion. On n'aime pas en parler parce que c'est des sujets qui fâchent, qui dérangent. Mais en fait, Marie-Lou, comme Marie-Caroline, parle avec beaucoup de doigté de ces réalités, avec beaucoup de délicatesse. Il y a des thèmes qu'on ne peut aborder qu'avec un cœur qui a beaucoup aimé, qui a beaucoup pardonné, si je puis dire, puisque c'est le titre du livre de Marie-Lou. Et puis un cœur qui a su espérer, out of the box, c'est-à-dire, allez, sors de toi-même, va de l'avant. Et c'est finalement le mot des béatitudes traduit par Chouraki, Chouraki qui traduit les bienheureux par « en route » ou « debout ». En fait, Marie-Lou et Marie-Caroline m'ont aidé à entrevoir que le ciel est sur la terre. J'avais fait ma vidéo sur le purgatoire des ici-bas, et je pense que avec de tels témoins si actuels, puisque c'est tout récent, Marie-Caroline passe sur KTO cette semaine, et puis peut-être que Marie-Lou un jour sera invitée sur KTO, filmée de dos comme je l'ai fait. Eh bien, ces témoins si récents sont en plein cœur d'une actualité, de problèmes de société, mais elle les aborde avec une vie qui n'est pas théorique, qui est une vie pratique d'engagement. Comme malgré elle, nous sommes comme sursaturés de lumière dans nos ténèbres, dans nos propres obscurités. Elles viennent faire du ménage. Elles nous aident finalement à nous dépasser, à ne pas nous regarder, mais à aller de l'avant. Elles nous aident surtout à vivre dans une démarche de foi, d'espérance. Une espérance qui est un don de l'Esprit Saint chez elles. C'est évident que leurs paroles si fortes, si simples, si fondées, si ancrées dans une histoire sainte qui dure, dans une grande fidélité, eh bien cette parole-là, c'est celle de Jésus, c'est Jésus qui s'exprime à travers elle. C'est une parole, on peut dire même prophétique pour le monde. Bon, comme je voudrais qu'elle puisse être accueillie par beaucoup, le livre de Marie-Caroline sera certainement plus connu que celui de Marie-Lou, puisqu'elle est passée sur KTO. Et puis le livre de Marie-Lou, elle sera peut-être connue dans les milieux d'évangélisation nouveaux, pour les nouveaux défis qui s'imposent à l'Europe, notamment avec les flux migratoires. Je crois vraiment que Jésus nous montre la beauté de la relation qu'on peut avoir avec lui. Il est vraiment, comme c'est dit dans l'évangile de ce jour, l'époux. L'époux qui est au milieu de nous, et nous ne nous étonnons pas que l'épouse, l'Église, mais en chacun de ses membres, et particulièrement en ces deux jeunes femmes, se manifeste dans toute sa bonté, dans toute sa beauté, dans tout son resplendissement. Ce qui fait resplendir l'épouse, ce ne sont pas des vêtements extérieurs, une beauté qui est aux normes de la société, mais c'est une beauté intérieure façonnée par l'Esprit Saint au jour le jour, par la souffrance souvent offerte par cette capacité de recommencer chaque jour, de s'atteler chaque jour à un nouveau oui d'amour. Et c'est cela que Marie-Caroline Schur et Marie-Lou de Nazareth nous ont enseigné à travers leurs témoignages. Je voudrais vraiment les remercier. Vous savez, il me vient les dernières paroles d'un chansonnier d'il y a plus de 30 ans, 40 ans, il n'était pas encore né, mais je voudrais leur dédier ces paroles avant de terminer par une prière pour elles. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Ô Seigneur, je te bénis pour cette éternité d'amour qui commence ici et maintenant, dans le cœur de chacun, de chacune d'entre nous. Et grâce à tes témoins d'aujourd'hui, Marie-Caroline, Marie-Lou, tu nous apprends, Seigneur, à entrer en vérité dans cette réalité, dans l'épaisseur de cette réalité de notre quotidien, où nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes, en vivant de toi, en vivant de ton esprit. Ô Vierge Marie, donne-nous de donner au monde un peu de ta pureté, un peu de ta clarté à travers leurs témoignages, et que nous soyons
illuminés intérieurement dans ce monde de ténèbres, que nous soyons en faveur de l'évangile de la vie, celui que Saint Jean-Paul II a voulu promouvoir et dont la vie de Marie-Caroline et de Marie-Lou est une véritable annonce par la contestation évangélique de leur situation. Des pauvres petites, vivant soit un handicap physique extérieur, c'est le cas de Marie-Caroline par cette maladie orpheline qui la tient fixée à son fauteuil, soit par un handicap, on va dire, spirituel intérieur qui a empêché Marie-Lou de recevoir très tôt le baptême et qui l'a coupée de ses racines familiales parce qu'elle a choisi de tout quitter pour suivre Jésus. Et bien de ces deux handicaps, avec toutes leurs conséquences lourdes, et pour l'une et pour l'autre, et connues de toi, Seigneur, tu permets une offrande, tu permets un embrassement réel, concret, du mystère de ta croix, de vivre une Pâque au jour le jour qui nous entraîne, nous, les bien portants, entre guillemets, à dire nos petits oui avec elle, et être comme elle dans l'action de grâce, dans la louange, dans la reconnaissance. Et nous vivrons de chaque jour toute une éternité d'amour. Amen. Voilà, bonne nuit à tous les membres du monastère invisible, de notre petite fraternité, dans la communion Jéricho Raymond Alter, et rendez-vous sur YouTube pour ceux qui ont les moyens et la possibilité de se joindre sur Internet, et faites connaître cette œuvre du Seigneur dans le cœur de ces deux jeunes femmes qui ont écrit chacun leur livre. Bonne nuit!